Jacques Chauvineau, bonjour. Vous avez été Bonjour. directeur de l'action régionale de la Oui, tout à SNCF. fait. Vous avez donc activement contribué à une transformation profonde quand même de la SNCF et du transport ferroviaire en France avec la création des TER, transports express régionaux. Et donc cette expérience d'innovation en France, hein, où on avait une SNCF globale, nationale, nous sommes tout à fait intéressant d'en tirer les leçons aujourd'hui avec le recul et puis en même temps confronté aux enjeux de l'avenir du transport ferroviaire aujourd'hui. Alors d'abord peut-être, première question, quelle était la situation des transports régionaux, enfin ce qu'on appelait je crois à l'époque les omnibus, avant la réforme, avant l'installation des TER? Mais elle était pas très brillante, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord parce que toutes les avancées marketing qui avaient été faites à la SNCF ont surtout concerné les activités qui ne sont pas répertoriées service public. Et puis ensuite parce que le TGV, de par ses performances, avait beaucoup contribué à l'idée que des omnibus, qui sont des trains par définition qui s'arrêtent beaucoup, qui ont des durées de parcours beaucoup plus longues, n'avaient pas d'avenir. Donc ces objets ferroviaires étaient un peu en panne d'innovation. Alors que par ailleurs, leur utilité en termes de mobilité quotidienne dans un monde où les territoires s'urbanisent et la mobilité quotidienne se développe, ils reprenaient une utilité qui à l'époque n'avait pas de réponse. Finalement, oui, parce que l'urbanisation, le développement du transport routier et le transport individuel routier faisait que le transport ferroviaire de domicile-travail, hein, ou de la vie quotidienne, appelons-le sous ces différents termes, a quand même été un enjeu de structuration des territoires et des populations pour avoir une alternative à la voiture individuelle. Oui, tout à fait. Les idées fondatrices, c'était que la mobilité périurbaine était en plein développement et allait continuer à se développer en longue durée, ce qui s'est vérifié très largement depuis, et que les omnibus, eux, étaient la trace d'un chemin de fer implanté dans les territoires ruraux, donc qui répondait mal à ce type de marché, et qui en plus était assuré par des matériels en fin de vie qui donnaient une image de service, surtout à l'heure du TGV, très médiocre. Donc l'idée c'était, il faut remettre ces transports dans la modernité du périurbain, et deux, il faut inventer une marque, un produit qui marque cette entrée dans la modernité. À l'époque, on a beaucoup parlé, en tout cas l'action régionale, de concevoir le transport régional contemporain du TGV. Et ça a été, je crois qu'il faut le dire, ça a été un véritable combat contre le scepticisme, notamment, je crois qu'on peut le dire maintenant, à l'intérieur de la SNCF. Alors, la SNCF, Scepticisme et crainte. la SNCF aurait pu le faire toute seule, spontanément, de son propre chef. Mais en même temps, ça s'est traduit par le fait de confier aux conseils régionaux le rôle d'autorité organisatrice des transports ferroviaires. Donc, mutation interne à la SNCF et mutation dans le mode d'organisation et de gouvernance Oui. du secteur. Ça a commencé au départ, ça a été un peu oublié par une mutation interne de la SNCF qui a été l'objet d'une forme de, j'allais dire quand même, de lutte interne qui n'était pas si évidente que ça. Il a fallu convaincre que les TER, quand le nom a été inventé, avaient un grand avenir et que cet avenir, la SNCF ne pourrait pas le décider toute seule. Ce qui soulevait des craintes du genre, mais ça veut dire que les élus vont devoir décider à notre place, qu'est-ce qui va se passer, également des craintes côté syndical, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer l'éclatement de l'entreprise alors que les cheminots sont très attentifs au service public. Toutes ces idées-là ont fini par trouver des réponses nouvelles, mais c'est vrai que ça s'est pas fait du jour au lendemain, et ça a été un véritable un parcours du combattant, une longue marche, voilà. Beaucoup de résistance et de réticence interne, et en même temps quand même un accord politique assez quand même oui, général, parce qu'on oui, retrouve dans les acteurs principaux des gens de différentes partis oui, politiques. il a fallu surtout vaincre le scepticisme, dire que faire passer l'idée que c'était possible. Ça a demandé quand même, l'action régionale a été créée en 1983,
Et la régionalisation s'est faite en 2000. Il a fallu quand même 17 ans pour muter les idées. Et je pense qu'on est peut-être dans quelque chose qui a été une forme de laboratoire de la difficulté française à faire bouger des choses qui étaient nécessaires de faire bouger. On l'a fait, mais ça a été effectivement très difficile. La conception du matériel a probablement été l'élément. Il y a deux éléments fondateurs très forts. L'apparition d'un matériel nouveau très, très spectaculaire par rapport aux anciens matériels, qui est parti, qui a été lancé, ça a beaucoup choqué les techniciens d'entreprise, par un concours de design. C'est-à-dire qu'on a d'abord voulu diffuser ce que serait le transport régional. Donc le TER est né d'un concours de design, et il a fallu également vaincre à la fois, ou transformer l'envie des régions en capacité d'agir, parce que leur scepticisme quant à la capacité de la SNCF de s'adapter à cette nouvelle donne n'était pas évident. Et effectivement, je crois que quelqu'un a joué un rôle considérable dans le relais de cette initiative interne à l'entreprise dans le champ du politique. Ça a été le sénateur Hubert Haenel à l'époque qui s'est passionné pour cette affaire, et on a fait un tandem qui a basculé le processus de modernisation qui s'était engagé en interne du côté des régions pour aller à ce qu'a été finalement la régionalisation, qui d'ailleurs n'a pas fini de poser des problèmes, parce que c'est quelque chose de très complexe de mettre ensemble des autorités organisatrices qui se mêlent, si j'ose dire, de la conception d'un transport où il y a quand même une tradition très forte d'un savoir interne qui sait mieux que les élus ce qu'il faut faire. Et un savoir technique. Et un savoir technique qui est très réel, d'abord. Très réel. Enjeux, donc il faut croiser deux types de savoirs, les métisser, et c'est de ça que peut résulter quelque chose de très nouveau. Je pense aussi qu'il y a eu une espèce de prise de conscience interne et une montée. C'est très curieux, parce qu'au départ, il y avait un scepticisme très vaste et des singularités locales liées souvent à des régions. Je pense notamment à l'Alsace, où des acteurs locaux ferroviaires et élus ont noué des connivences qui se sont ensuite propagées ailleurs. Ça a été la notion d'expérimentation en particulier, qui a permis à un certain nombre de régions qui n'étaient pas engagées dans le processus, je ne dirais pas de copier les autres, mais de les suivre, parce que chaque modèle régional est différent. Donc il y a eu en quelque sorte deux dynamiques, une interne à la SNCF qui a pris son temps et qui a beaucoup de... Et puis une dynamique externe. Oui, il y a eu une dynamique interne, et cette dynamique interne, elle est partie de très loin, parce que ça peut paraître extraordinaire aujourd'hui, mais à l'époque, personne en local ne s'occupait des omnibus. C'était probablement l'activité la plus centralisée de la SNCF, qui est tout à fait étonnant. Or, aujourd'hui, il y a quand même des équipes TER dans les directions régionales, ce qui n'a pas du tout été évident à obtenir. Donc le processus interne a demandé du temps, a demandé de la conviction, a demandé de détecter des gens qui avaient l'enthousiasme pour le faire. Ça a beaucoup compté. Il y a des noyaux d'enthousiasme qui ont bousculé le système, et puis ensuite la rencontre s'est faite avec un processus plus politique qui a projeté cette dynamique dans le champ institutionnel, d'une part en décidant d'une expérimentation qui allait un peu, j'allais dire, libérer tout ce qui était en mouvement, et puis également, ça je crois il faut le dire, transférer les ressources de l'État aux régions, pour donner aux régions les pleins pouvoirs sur le transport express régional, qui a été à l'époque une révolution copernicienne. Donc le résultat quand même des TER, c'est quand même une rénovation du transport ferroviaire, et alors que les omnibus anciens modèles étaient plutôt en voie de déclin. Ils étaient ringards, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc cette dynamique-là, comment on peut la concevoir, cette fois-ci en regardant vers l'avenir? C'est-à-dire, est-ce que le TER c'est l'optimum à tout jamais, ou est-ce qu'on peut essayer
de concevoir de nouvelles dynamiques. Je crois que si on a pu à un certain moment espérer des optimums définitifs, je crois que l'actualité doit nous convaincre que rien n'est jamais définitif, et pas plus le TER que le reste. Je pense que, donc je n'ai plus l'occasion de m'en occuper maintenant, mais je crois que le TER, comme bien d'autres domaines, doit chercher son second souffle. C'est vrai qu'il y a eu un matériel qui a donné un élan considérable. C'est vrai qu'il y a maintenant des nouvelles régions. C'est vrai qu'entre le TER et le TGV, il y a tout un tas d'objets ferroviaires qu'on appelle d'un nom générique intercités qui trouvent mal leur place. C'est sans doute qu'il faut repenser une activité de réseau, une cohérence de réseau qui est un peu en difficulté. Je crois qu'il faut à la fois de la diversité, de la cohérence, de l'intermodalité. Il y a encore beaucoup de travail. Moi, à l'époque, j'ai rêvé que tous les TER étaient connectés à des sentiers de randonnée, à des sentiers cyclotouristes. Je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire pour aller. Je pense aussi à tous ces touristes qui viennent en France et à qui on pourrait peut-être donner envie de découvrir notre pays aussi par le train. Je pense que ce serait une possibilité. Donc, je crois qu'il y a une question de second souffle du TER qui, pour moi, doit être trouvée dans la proximité. Moi, je crois beaucoup dans tous les domaines qu'il faut s'appuyer sur l'intelligence locale. Plus le temps passe, plus je suis convaincu. Je m'occupe actuellement beaucoup de fret. Je pense que c'est l'intelligence locale qui peut inventer des formes nouvelles, des idées nouvelles, qui peut tout simplement mobiliser de la conviction. Le TER, ça a d'abord été une conviction. L'équipe que j'ai dirigée était absolument convaincue qu'elle avait raison et qu'elle a fini par l'imposer dans le temps. Donc c'est, je crois, un acquis aujourd'hui, mais qui demande à être sans arrêt remis sur le métier. Peut-être dans une problématique peut-être d'interconnexion entre les TER, responsabilité des régions, et puis les enjeux du transport ferroviaire, oui. De voyageurs, de fret, au plan national et européen. Oui, c'est tout à fait juste. Je fais mienne cette remarque. Je pense que le TER s'est affirmé dans chaque région comme un service indépendant. Et une des craintes qu'exprimaient les organisations syndicales de cheminotes et que ça pouvait casser toutes les synergies de réseau, je pense que la dynamique de développement l'a emporté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait être sans doute plus attentif qu'on ne l'est à ce que le TER reste bien aussi connecté d'un côté aux autres dimensions du système SNCF, parce qu'il ne faut pas oublier que mobilité quotidienne, certes, mais il y a aussi dans ces trains-là des gens qui prennent des correspondances, tout simplement, qui n'est pas forcément le point fort actuel du transport ferroviaire. Donc il y a préoccupation de bien reconnecter tout ça dans un réseau qui a une dimension nationale, voire européenne, et puis par ailleurs connecter aussi à l'extérieur du système ferroviaire des réseaux d'autocars, des réseaux je disais les sentiers de randonnée, enfin il y a toutes ces connexions qu'il faut travailler. Je pense, notamment avec les nouvelles technologies de l'information, il y a probablement des réserves de développement et de productivité, parce que un des problèmes du TER, c'est que ça coûte cher aux régions, et peut-être on est en train d'atteindre les limites de ce que peuvent supporter les régions. Ça va probablement être un des grands défis de la décennie qui vient. Bref, intermodalité, qui est quand même un enjeu clé, si on se situe pour les voyageurs. Les trains sont faits pour les voyageurs, et pas pour la SNCF. Donc, intermodalité, en même temps, une gouvernance multiniveau, c'est-à-dire pas simplement tout le pouvoir aux régions, mais articulé avec les autres niveaux. Absolument. D'ailleurs, il va y avoir des travaux pratiques qui vont venir très vite. C'est comment les régions nouvelles qui regroupent deux anciennes régions TER, comment ça va s'articuler. C'est certainement pas un problème simple, ne serait-ce que parce que, bon an, mal an, les anciennes régions étaient des espaces qui convenaient assez bien à l'organisation de la mobilité quotidienne. Lorsqu'on va avoir plusieurs régions, je pense à la grande région, soit l'Aquitaine étendue
ou l'Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, il y a des déplacements qui ne sont plus des déplacements quotidiens, donc où il y a des déplacements de gens qui n'habitent pas sur la région. Donc il va falloir penser tout ça. C'est un enjeu considérable, considérable. Ben, merci beaucoup, en tout cas, parce que je crois que le transport ferroviaire a un bel avenir. Et en tout cas, merci de la contribution derrière et puis de l'optimisme pour le futur. Il a un bel avenir, mais il faut le penser. Si on ne le pense pas, l'avenir risque d'être rude. Merci. Merci.